J'ai attrapé un coup de soleil, un coup d'amour, un coup de je t'aime, je sais pas comment. Il faut que je me rappelle, si c'est un rêve, t'es super belle, je dors plus la nuit. Je fais des voyages sur des bateaux qui font naufrage, je te vois tout nu sur du satin. Et j'en dors plus, viens voir demain. Mais tu n'es pas là. Et si je rêve, tant pis, quand tu t'en vas, je dors plus la nuit. Mais tu n'es pas là. Et tu sais, j'ai envie d'aller là-bas, la fenêtre en face, et de visiter ton paradis. Ça y est, c'est sûr, faut que je me décide. Je vais faire le mur et je tombe dans le vide. Je sais que tu m'attends près de la fontaine. Je t'ai vu descendre d'un arc-en-ciel. Je me jette à l'eau des pluies d'été. Je fais du bateau dans mon quartier. Il fait très beau. On peut ramer. La mer est calme. On peut se tirer. Pour votre guidance de ce mardi 23 février, j'espère que vous allez bien. Alors pendant que la petite roue tourne, je vous invite à vous abonner, à appuyer sur la cloche de notification. Je vous invite justement à ne pas oublier d'appuyer sur cette cloche puisque je mets des guidances au quotidien. Je vous invite à aller voir vos guidances de février, vos guidances de mars. Je vais continuer ainsi. Si vous désirez participer au concours des 15 000 abonnés, bien à marquer en commentaire que vous participez et que vous êtes abonné. Comme ça, je vous inscris pour le tirage qui va avoir lieu très bientôt, puisque nous ne sommes pas loin des 15 000 abonnés, une petite centaine, ça va très vite. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien aujourd'hui, il y a un petit peu de changement. On va commencer tout de suite par une petite carte du petit oracle des couleurs, mais également ensuite nous prenons une carte pour la carte du jour. Mais c'est une carte qui fait partie de cet oracle du Yin-Kin, et on va prendre la carte de la journée pour avoir un message sur les cartes qui sont là. Alors tout de suite, eh bien, on va faire comme ça, tiens. Tout de suite, le petit oracle des couleurs. Voilà, orchidée. C'est extraordinaire. Nous avons l'hélice sur la table et on parle d'orchidée. J'honore et je nourris ma déesse intérieure. Voilà, j'espère que vous voyez. Très beau. J'honore et je nourris ma déesse intérieure. Eh bien, c'est vraiment très très beau comme message. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Eh bien, on va prendre une petite carte là pour avoir un message du Yin-Kin. Alors, je ne sais pas, hein. On va voir par quoi. Eh bien, tiens, ça là, le feu. Waouh! Alors là, ça va déménager. Hein. Alors, on va voir dans le petit, dans le livre, hein, tout simplement. Hein. Qu'est-ce que nous dit le feu? Eh bien, c'est le premier des éléments, voilà, le tirage journalier, vous voyez. Et j'ai le feu. Alors, je vais vous dire ce que nous dit ce feu. Il sera important d'être lucide, d'apporter un certain discernement sur ce que vous vivez. C'est une journée où il ne faudra pas rester dans l'ombre sous votre couette. Cette force dynamique vous apportera une clarté. Alors, ne restez pas au fond du lit. Sortez, montrez votre lumière autour de vous sans toutefois chercher à briller à tout prix, sans chercher à vous mettre sur le devant de la scène, sinon vous allez vous brûler les ailes. Cette carte est liée au voyage, au sud et à la chaleur. Oh, tout un programme. Le feu est aussi en lien avec les yeux. Cela vous indique que vous êtes sans doute dans le flou dans la situation que vous rencontrez en ce moment. Surtout, ce n'est pas la peine de vous plaindre, ça ne servira à rien. Ouvrez les yeux, soyez un peu plus ferme et arrêtez ces hésitations. Alors je pense qu'il n'y a plus rien derrière. Ah si. Posez les mains sur votre visage, les paumes sur les joues, les doigts sur les yeux fermés. Respirez sur 5 inspirations et expirations lentement. Lissez le visage et le crâne et puis recommencez une autre fois. Alors là, ça va bien détendre le visage et les muscles. Et ça me fait penser à une chose, c'est que vous avez sur internet, et vous le savez, de très belles méditations. Et bien pour vous détendre, pour régénérer les cellules et rajeunir et avoir une belle peau, hein, et bien sûr travailler l'intérieur puisque on est sur les cellules, la régénération, vous avez de très belles méditations de régénération cellulaire. Voilà, l'orchidée en plus, vous voyez, on vous dit
d'être dans ce feu, mais de le maîtriser, vous voyez, eh bien, j'honore et je nourris ma déesse intérieure, voilà, tout cela va avec le feu, hein, pour calmer un peu ce feu et faire un feu, eh bien, purificateur, un feu bienfaiteur, un feu nourrissant. Alors, miroir, mon beau miroir, que veux-tu nous dire aujourd'hui pour cette journée? Cette journée du 23 février, 3 et 2, 5 et 2, 7, 7 et 5, 12, journée 3, il va falloir communiquer là, on est dans la communication, dans la créativité, dans l'esprit de création bien sûr, mais dans la parole bien sûr, avec le 3. C'est l'impératrice dans le tarot de Marseille qui dit, qui fait, qui pense en même temps, en envers. Elle pense, elle dit, elle fait. Voyez, on est dans un temps instantané, là, avec ce 3. Communication intérieure, bien sûr. Hein. Mais aussi, on est dans une énergie, avec l'impératrice, si on le relie à l'impératrice, dans une énergie quand même masculine, hein, vraiment d'action, hein. Alors peut-être pour certains, êtes-vous dans des échanges dans cette journée, dans la communication qui touche au travail, mais bien sûr cette communication qui va toucher bien sûr à tout ce qui touche au relationnel. Et on va voir eh bien, avec Miroir tout de suite ce que Miroir nous dit. Voilà, il y a une carte qui a sauté, je l'aime pas trop, mais bon je vous la montre. Accusation. Voilà, alors là, si vous êtes dans une communication hein, avec cette journée de feu, hein, faites attention. Hein. Peut-être aussi vous allez vous laisser emporter par des paroles, alors soyez prudents. C'est peut-être aussi des personnes qui vont porter des paroles contre vous. Il y a une énergie, en tout cas de feu, de communication. Peut-être tourner la langue aussi, cette fois dans la bouche, comme on dit avant de parler. Faites attention, mais il y a aussi peut-être pour certains un procès, une action en justice. Hein, on va voir tout cela. Je mets la carte là, et puis on va continuer. Donc pour cette journée, il y a une carte qui s'est retournée dans le jeu. Enfermement. Alors est-ce une accusation qui fait que vous réfléchissez, vous repliez sur vous-même? Et il y a quand même l'idée aussi de réfléchir, de réflexion. Alors on n'est pas encore dans la communication avec ce 3, mais peut-être plutôt dans une communication intérieure hein, pour savoir ensuite peut-être comment répondre à ces accusations, à tout ce qui peut se passer, là pourquoi pas. Hein. En tout cas c'est une journée bien un peu de feu intérieur à maîtriser, je dirais aussi. Hein. Alors c'est le moment de travailler hein, sur cette déesse intérieure, hein, que vous êtes, hein, voilà, hein, ou Dieu intérieur, c'est le moment de travailler hein, en vous avec l'orchidée, hein, c'est très beau rose là, correspond au chakra du cœur hein, pour ma part, parce que c'est vert rose, vous voyez, on est vraiment dans le centre, se recentrer, hein, voilà, se recentrer, et puis voilà, voilà, et bien il y a du retard, hein, il y a du retard justement peut-être dans la solution à apporter à ces accusations, du retard aussi peut-être sur une action en justice, on n'a pas encore vraiment la justice, mais bien que quand on voit ça, on dirait quand même qu'un juge et deux parties qui s'opposent. Donc là il y a des choses qui sont retardées, peut-être aussi une communication qui est retardée, hein, et ça vous porte à réfléchir, ou est-ce vous qui prenez le temps hein, justement d'analyser les choses et après pour repartir au combat en déesse que vous êtes. Alors, je parle aussi aux messieurs, hein, et on ne parle pas que des dames dans ce tirage. Alors, il y a quand même une chose sur la santé. Quand on a la santé comme ça, bon, on voit du jeu dans cette carte, c'est pas une santé mauvaise, hein, on voit un enfant qui joue avec quoi d'ailleurs? Elle joue avec quoi? C'était le stéthoscope. Elle écoute le cœur du docteur qui est plus malade qu'elle peut-être. En tout cas, le docteur s'amuse bien et l'enfant aussi. Donc, vous voyez, il y a quand même une idée que de ces difficultés que vous vivez peut-être parce que là, vous êtes dans des difficultés émotionnelles ou psychiques là, et que les choses sont retardées. Il y a quand même un retour à la santé, un retour à une bonne circulation, je dirais, des énergies et des choses. Alors, on va voir hein, pour ce 23 février ce qu'on nous dit de plus. Allez, on va faire comme ça. Voyons.
fécondité. Alors vous voyez que les choses vont être fécondes. C'est-à-dire que de tous ces accusations, de ces retards, de cet isolement, cet enfermement, la santé va revenir et la fécondité est là. Alors c'est peut-être une fécondité aussi pour une dame qui a des difficultés à avoir un enfant, pourquoi pas, hein. On pourrait penser aussi qu'il y a un retard. Vous voyez ce que je veux dire, et que vous êtes enceinte, mesdames. Hein, il y a la santé qui est au centre. Alors c'est pourquoi pas, ça peut être cela. Hein. C'est assez amusant, je mets la carte là et il y a l'hérédité derrière. Hein. Alors là, il se peut qu'il y ait des enfants. Voilà, à vous de voir tout ça dans la joie, je l'espère. Allez, hop, tout saute. Allez, je continue à battre les cartes et après je coupe. Et après, je verrai ce que les cartes nous disent. Allez, on va voir cette coupe pour voir. Amour. Eh ben voilà, tout revient à la bonne santé amoureuse, la fécondité. Ou alors c'est l'amour qui est fécond, il y a un retard, hein, il y a eu peut-être des difficultés, vous avez été accusé peut-être par l'autre ou en tout cas malmené. Et en tout cas maintenant, eh bien, il y a un retour à l'amour, à la santé, aux belles choses de la vie et les cadeaux hein, qui sont là. Voilà. Les cadeaux après une séparation. Hein, après une séparation, eh bien, il y a peut-être un retour, hein, parce qu'en tout cas, il va y avoir de la correspondance. Voilà, de la correspondance. Le boomerang, vous voyez, les choses reviennent, ce que vous avez semé revient, vous avez bien travaillé pour la victoire. Voilà, la victoire, et ça, eh bien, le miroir, ça veut dire que maintenant, peut-être, vous êtes vous-même, vous vous retrouvez avec vous-même, vous avez travaillé sur vos émotions, vous avez fait face à vos problèmes, aux accusations qui vous ont été faites, sans que ce soit bien terrible peut-être, mais peut-être des paroles blessantes, ou peut-être est-ce vous, et il semblerait bien que les choses reviennent, qu'après un moment de pause, eh bien, il y a, après une séparation, eh bien, il y a un retour, l'amour va triompher, parce que le cadeau est là, c'est un retour, vous voyez, avec le boomerang, vous voyez, on voit la séparation qui est là-dedans, et il y a le retour, hein, les choses reviennent, et c'est la victoire. Voilà. Ah, c'est pas mal du tout. Hein. Allez, on enlève les cartes. Et on va voir. On est vraiment dans l'amour en ce moment. Hein. Je sais pas, c'est ce mois de février, là. Hein. On sent le printemps arriver. Hein. On sent que les choses se remettent en route. Tant mieux, hein. On en a bien besoin tous. Et on va voir avec l'oracle du petit Lenormand, avec cette journée où on nourrit sa déesse intérieure. Alors j'ai peur que vous ne l'ayez pas vu tout à l'heure, parce que c'est pas évident. Alors voilà, dans cette journée de feu et d'action, hein, puisqu'on est quand même dans une énergie de feu et d'action, eh bien il va se passer des choses. Après un temps de pause, j'ai l'impression. Après bien des pérégrinations, peut-être pour certains. Peut-être le retour, on a vu d'une personne du passé. En tout cas, après des incompréhensions, peut-être tout simplement, des paroles qui dépassent souvent les pensées, qui s'envolent. Hein. Eh bien, on a une stabilité qui s'est faite après une pause, une santé retrouvée dans les relations, de l'amour, de la fécondité. Hein. Peut-être un enfant qui arrive aussi, et puis le retour de l'amour, le retour de bonnes relations en tout cas. Hein, le passé avec l'hérédité, on a vu, et on a l'étoile. Hein, voilà, la protection est là. Hein, lorsqu'on a cette étoile là, eh bien, on pourrait dire quoi? On pourrait dire eh bien, que votre chemin est éclairé, que vous allez toucher à l'étoile là. Hein. Voilà, toucher à l'étoile. 6 de cœur, on se retourne sur le passé en amour revient, parce qu'on est dans le 6 de cœur, c'est les choses du passé, c'est quelque chose qui est protégé, alors peut-être une relation qui est protégée, pourquoi pas, on y croit, on met l'étoile au centre, l'étoile qui guide, hein. Voilà, c'est vraiment très 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 beau. Pour ce 23, journée de communication, hein, voilà, d'échange. Allez, 23 février, pour mes amis qui sont là, je suis à votre disposition bien sûr, mes coordonnées sont là, je travaille les cartes depuis 34 ans, les nombres aussi, je suis médium de naissance,
depuis que je suis petite, j'ai des visions, j'entends des choses. Tout cela vient du côté de mon papa et de mon grand-papa. Voilà. Origine d'Espagne. Moi, je suis née en France, mais mon papa était né en Espagne. Voilà, vous voyez, ça vient de loin tout ça, d'un temps que les moins de 40 ans ne peuvent pas connaître, même 50 ans. Voilà, enfin bref, j'arrête de dire des bêtises et de parler. Voilà, ce que je veux dire, c'est que vous pouvez m'appeler si vous désirez un rendez-vous, je vous renseigne. Voilà, allez, on va faire quelque chose. Et on a la lune. On est vraiment dans les énergies cosmiques. Voilà. Dans tout ce qui touche à l'émotionnel, on a un 8 de cœur, c'est la joie. Hein. On est dans une lune positive, c'est-à-dire qu'on est dans l'harmonie. On n'est plus dans les perturbations. Hein. On est dans l'harmonie, le foyer qui est protégé, il y a de la fécondité avec cette impératrice aussi, je reviens à l'impératrice, cette journée 3, qui est créative, qui, après que la papesse l'ait fait accoucher, crée. On est aussi dans des énergies de création et tout cela est protégé. Vous voyez, on est dans le cosmos, c'est normal, hein. On est dans une journée de déesse, d'orchidée, j'honore et je nourris ma déesse intérieure. Voilà, vous êtes belle, vous êtes beau, dites-le, montrez-le. Et cette lune, elle n'est pas malveillante. Hein. On est quand même dans une semaine de pleine lune. Hein. Cette semaine, le 27, il va y avoir cette pleine lune là. Et je vous invite à aller voir ma guidance que j'ai mise en ligne avec Runes et Tarot sur cette semaine. Hein. Elle est aussi sur Saga Voyance de Runes où je vous invite à vous abonner. Donc on est dans des énergies de cosmos, c'est magnifique. De protection, de créativité, de fécondité. Il y a des enfants qui vont venir au monde là aussi, ou des enfants qui vont être mis en route. En tout cas, tout cela est fécond et protégé. L'amour, on est dans l'harmonie, la famille, le foyer, l'amour universel, je dirais, pourquoi pas. En tout cas, c'est vraiment très beau pour ce 23 février. Non, mais il fallait qu'il arrive celui-là. Et voilà. Et oui. Et oui. Voilà. Il y a un homme qui est de retour, un homme auquel vous pensez, je dirais qui est protégé lui-même, ou en tout cas toute cette joie, c'est peut-être pour vous monsieur, ou par rapport à madame pour un monsieur, pour vous et monsieur, tout cela est protégé, ça vient de loin, je vois comme quelque chose d'un amour universel, en tout cas d'une relation, vous pouvez être en couple, hein, bien sûr, puisqu'on a le foyer, l'harmonie, le bonheur, le retour quand même, hein, avec cela, et tout cela est protégé et guidé et va être fécond. Alors, oh là là, la chance. Voilà. Vous voyez, en plus, la chance s'en mêle. Hein. En plus, si la chance s'en mêle, vraiment, c'est quelque chose qui vont avancer, comment pourrais-je dire, sur quelque chose là aussi de constructif. Il y a un chemin, vous allez avoir un choix à faire quand même. Hein. Ou alors un déplacement, on est quand même dans les carreaux, on est dans les carreaux. Tout cela qui arrive vers vous, on pourrait vous dire aussi tout ce qui arrive vers vous, eh bien, il va falloir quand même faire un choix, réfléchir. Hein. Ne vous emballez pas, vous réfléchissez, vous faites le choix, mais la chance vous accompagne, le ciel vous accompagne. La clé de votre destinée est là. Hein. C'est-à-dire que le cosmos vous ouvre les portes et c'est la chance, c'est presque comme si on vous tendait cette clé comme une opportunité à saisir. Bien sûr, le choix dépendra de vous si on vous fait une offre, si cette clé on vous la donne, regardez. Regardez, les lys sont encore là pour une énième fois avec les lys sur la table. C'est l'union. La perfection du rond, la perfection de l'unité, c'est l'anneau doré. Comme si cet anneau-là, doré, cet anneau que l'on va vous proposer comme une union, eh bien c'est le ciel qui vous l'envoie. Alors là, voyez,
Ça va être tellement beau que vous n'allez pas y croire et que pendant un moment, eh bien, vous allez être dans le mental et vous dire ça, c'est quelque chose que l'on va me reprendre, je n'y crois pas, je me recroqueville dans ma carapace, je monte dans la tour et je ferme le donjon, personne n'y rentrera. Eh bien, ça dépend de vous, hein. Soyez plutôt dans le cœur que dans le mental. Travaillez votre déesse intérieure. Vous savez que vous avez un deuil à faire du passé, dans le sens que si vous prenez cette clé que l'on vous tend, si vous faites le choix de la chance et de cette protection et de cette fécondité, de cet anneau qui parle d'union, hein, vraiment de quelque chose qui va être soudé, hein, soudé au plan cosmique. Moi je vois vraiment quelque chose d'extraordinaire. Eh bien il va falloir laisser des choses derrière vous et c'est peut-être la difficulté que vous allez avoir, c'est de laisser quelque chose, mais pour avancer, eh bien il faut, pour ouvrir les portes avec cette clé, il faut fermer les portes. Ça ne veut pas dire que vous allez tout laisser, que vous allez vous abandonner, mais il y a des choses, il y a des changements dans la vie. Et quand je vois ce fouet là, on dirait que vous allez vous flageller, vous allez vous faire du mal, et vous allez être je dirais, en difficulté psychique, parce que, eh bien, vous êtes presque à vouloir plus souffrir qu'être heureux. Pourquoi? Parce que peut-être tout simplement vous n'y croyez pas. Vous vous dites c'est trop beau, la chance je ne la connais pas, et les nuages pendant un moment vont être là, mais ils vont être là pour se dissiper, hein. C'est-à-dire que ces nuages que peut-être vous avez depuis un moment, et on l'a vu avec Miroir, hein, il y avait cette idée de s'enfermer aussi comme dans cette tour pour réfléchir. Mais regardez, vous allez choisir la moisson. Vous allez choisir peut-être avec le fouet de battre le blé pour récolter. Voyez, on peut être positif, hein, vous savez, dans les villages avant, et dans les villes peut-être aussi, je le crois. En tout cas, il y avait une ère où on battait le blé. Eh bien, vous allez décider de battre le blé, c'est-à-dire récolter la moisson, récolter ce bonheur. Hein. Dans le choix, il va être de dissiper les nuages et de décrocher la clé, de décrocher l'étoile. Hein, voilà, de décrocher l'étoile. Voilà, d'être fécond et de prendre l'anneau. Hein. Tout cela est guidé, tout cela est protégé. Allez, on continue? Allez, un petit coup, un petit tour, s'il vous plaît. Avec le tarot d'Igane, voilà. On y va. 1, 2, 3. 1, 2, 3, on y va. Alors, avec Zigane, on va voir si on est dans cette même optique là. Je ne sais pas ce qui se passe, mais ce mois de février, cette pleine lune là qui arrive va vous apporter de très belles choses. C'est une conjonction Soleil-Vénus. Voilà, alors un peu perturbée aussi parce que il y a un carré, alors je sais plus, je crois que c'est Uranus, je ne sais plus, mais bon, vous regarderez ma vidéo, là j'ai oublié le nom, mais c'est pas grave, je sais qu'il y a du soleil et de la Vénus dans l'air, avec cette pleine lune qui arrive, et c'est une pleine lune qui apporte beaucoup de joie et d'équilibre. En tout cas, c'est ce que j'ai vu dans le tarot, même s'il peut y avoir des blocages, les choses vont se faire, il faut y croire, il faut travailler, il faut communiquer, il faut accepter eh bien d'être guidé aussi, hein, de travailler cette déesse intérieure, cette magie intérieure que vous avez. Alors, Zigane, qu'est-ce qu'il nous dit pour ce 23? Alors, as-tu un message? Alors, on va voir. Hein. Ah ah, c'est marrant, ça commence un peu comme avec Miroir. On avait l'accusation, on a un juge. Ça veut dire qu'il va y avoir quelque chose qui va s'harmoniser, s'équilibrer, qui va être décidé. Hein. Quand on a le juge, c'est-à-dire qu'il y a une décision qui va être prise là. Et on a la décision eh bien, de la gaieté, d'être heureux, vous voyez, de partager des moments de bonheur. Eh bien, ça, on va trancher sans appel, je dirais, pour le bonheur, pour la joie. Hein. Pour la joie et pour l'union avec le prêtre uni, c'est le pape dans le tarot de Marseille qui unit. Il y a un amant qui est là, hein, il y a un amant hein, qui va vous offrir son cœur, qui va vous donner qui va vous dire des choses, et la joie imprévue, je vais la mettre au centre, la joie imprévue. Et le bébé, eh bien le bébé c'est la fécondité.
Voyez, et vos désirs vont être exaucés. Et l'espérance est là, hein, qui vous guide. Hein. C'est un peu aussi jeter une bouteille à la mer et recevoir en retour le bonheur, voyez. Il y a même de l'argent qui va arriver, hein, sur le plan de l'argent, ça va marcher également. Et il y a la stabilité retrouvée. Et vraiment, je trouve cela très beau. Et après, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'officier. Hein. L'officier, c'est peut-être un homme qui travaille dans l'administration. C'est peut-être quelqu'un qui vient, un homme de robe, un homme qui a un certain statut, un militaire, pourquoi pas. Hein. Il y a le bonheur qui est là. Il y a le bonheur qui vous est donné. Hein. La jalousie, alors faites attention, toujours, on est toujours avec des jaloux. Mais on peut dire que dans ces 3 tirages, eh bien, on peut dire que l'amour est là. Il y a les unions, hein, ça revient un peu avec l'anneau, hein, vous voyez, le prêtre, l'union qui est demandée, qui est proposée, vous voyez, et beaucoup de joie. Hein. Vous allez danser, vous allez prendre la bonne décision. Pourquoi? Parce que vous avez besoin de stabilité. Cette stabilité, ce bonheur, eh bien, il vous est dû. Hein, vous avez œuvré pour cela. Tendez les mains, prenez le bonheur. Hein. C'est vraiment très, 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 très beau. Allez, qu'est-ce qu'on vous montre en dernier? Voilà, hein. Voilà. Stabilité, bonheur, vos désirs exaucés. C'est-à-dire que vous avez beaucoup travaillé, vous avez beaucoup de désirs, vous avez beaucoup attendu. Hein. Et bien voilà, ça y est. Vous avez jeté une bouteille à la mer et elle vous est revenue, hein, plein de belles choses. Voilà, c'est ça. Vraiment très très beau tirage pour ce 23 février. Je vous embrasse à tous, excellente journée, à très bientôt, bye bye.